Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce jeudi 6 novembre. Ce soir, le rapport sur la pauvreté en France du Secours catholique. Parmi les enseignements, en Vendée, 4 bénéficiaires sur 10 sont des personnes seules, un tiers des familles monoparentales. Le défi un peu fou d'Étienne aussi, relier les 28 capitales européennes grâce à son vélo à panneaux solaires, un pari sur lequel mise aussi Euroquartz, une entreprise de Fontenay-le-Comte spécialisée dans la gestion des temps et des plannings. Et puis, 2 fois plus cher que l'or, 3 fois plus que le caviar. Le safran se cultive aussi en Vendée, un or rouge dont la récolte se termine ces jours-ci. Mais on commence ce journal avec ce bilan politique. Déjà, diront certains, oui, bilan politique de François Hollande qui est arrivé aujourd'hui à mi-mandat. 2 ans et demi de présidence derrière lui, autant de vent. Alors qu'en attendent désormais syndicats et décideurs vendéens? Eh bien, élément de réponse avec Pierre Dalicieux. Alléger la chape de plomb qui pèse sur elle, voilà la principale attente des entreprises. Grosso modo, un seul message. Il ne s'agit pas de leur donner des aides pour qu'elles embauchent, mais plutôt de les laisser se développer. Qu'on permette aux entreprises de générer de la richesse et elles vont recruter. Qu'on donne de l'oxygène aux entreprises, qu'on arrête la pression fiscale et on va lutter contre le chômage. Côté CFDT, on se dit bien conscient de l'échec de la politique menée en faveur de l'emploi. Mais on veut croire aux effets positifs du pacte de responsabilité mis en place par le gouvernement. On lui demande simplement d'assurer et d'être garant des engagements qui ont été pris par les uns et par les autres pour pouvoir justement avancer vers un retour à l'emploi, une prise en considération des salariés meilleure que celle qu'elle est aujourd'hui. Pointant du doigt le compte pénibilité dont l'application compliquerait la vie des entreprises, la CGPME, elle, appelle de ses voeux une simplification du Code du travail. Des nouvelles lois si besoin, mais qui viendraient prendre la place des précédentes pour éviter l'empilement. Non seulement on est vertueux, mais on en crève. Nos entreprises en crèvent du droit du travail, en crèvent des réglementations. On ne peut rien faire. On est devenu vraiment un pays totalement archaïque, sclérosé par des réglementations. On demande de la simplification. Un seul mot d'ordre pour la CFDT, maintenir le cap. Le syndicat attend d'abord de voir les effets des textes déjà votés. On n'attend rien de nouveau. On attend simplement que ce qui a été mis en place voit le jour et aille au bout. Et nous, on est persuadés que ce qui a été fait produira des effets à moyen terme. Ne me remettons pas d'autres types de négociations de réformes sur la table alors qu'on n'a pas encore pu aboutir sur celles qui ont été signées précédemment. Des simplifications demandées d'urgence d'un côté, la nécessité d'attendre de voir se réaliser les effets du pacte de responsabilité de l'autre. Voilà les signaux attendus par la CFDT d'une part et la CGPME d'autre part. On parlait il y a quelques jours de la grève des médecins généralistes, une grève prévue entre Noël et le jour de l'an. Eh bien, on apprend qu'ils seront rejoints par une partie des spécialistes, un ralliement de la Confédération des syndicats médicaux français pour protester notamment contre le tiers payant généralisé. Alors, pas de panique. Pour les urgences, des services de garde seront assurés. Anticiper un petit peu en revanche le renouvellement d'éventuelles ordonnances. Au Secours catholique, 3 bénéficiaires vendéens sur 10 sont des familles monoparentales. 4 sur 10 des personnes seules. Voilà une partie du visage, en quelque sorte, de la pauvreté en 2013. Des statistiques réactualisées tous les ans par l'association caritative. La dernière édition est donc sortie ce matin. Globalement, vous vous en doutez peut-être, la situation ne va pas en s'arrangeant. Carl Laboureux. Cela fait 8 mois que Gilles bénéficie de l'aide alimentaire et du soutien de l'association caritative, une véritable bouée de secours sans laquelle il lui serait impossible de vivre. Je touche 448 € et avec les factures et tout, il me reste à peu près 120 € pour faire le mois. Et pour faire des courses... Ce quadragénaire fait ainsi partie des 8 500 000 Français vivant sous le seuil de pauvreté, tout comme quelques 34 000 Vendéens aidés par le Secours catholique, soit 93% des bénéficiaires de l'association. Le niveau de ressources moyen est autour de 644 € pour la Vendée, pour les personnes que nous avons rencontrées. Ce qui veut dire que lorsqu'on doit payer son loyer, ses charges du quotidien, son électricité, son eau, ça devient très très compliqué. Dans les impayés que l'on voit, on voit qu'il y a beaucoup d'impayés autour du loyer, beaucoup d'impayés aussi autour de l'eau et de l'électricité, en sachant que l'eau et l'électricité a augmenté en termes de nature d'impayés, a augmenté de 10% pour chacune de ces postes-là.
Au-delà de la constante augmentation du nombre de personnes démunies, c'est donc l'amplification de la pauvreté elle-même qui interpelle, avec des conséquences financières en premier lieu, mais aussi sociales. L'isolement accompagne de plus en plus la pauvreté. On va prendre l'exemple de la Vendée, d'un milieu rural comme le nôtre, où les personnes cherchent des loyers à prix moins élevés, donc vont dans des communes plus petites, dans des endroits où les loyers sont moins chers. Ce qui fait qu'elles sont isolées par le fait de l'éloignement des services, de la santé, des services administratifs. Et aussi l'isolement des personnes, quand on est en difficulté, on ne croise pas les mêmes personnes, on a des relations qui s'effilochent un peu. Le Secours catholique qui tire ainsi la sonnette d'alarme. La pauvreté n'est plus marginale en France, elle y est désormais profondément ancrée et doit provoquer une véritable prise de conscience. Le Secours catholique qui organise dimanche 16 novembre sa journée nationale. L'antenne de La Roche-sur-Yon sera par exemple ouverte toute la journée pour accueillir et informer ceux qui le souhaitent. Devenir bénévole au Secours populaire, cette fois-ci, il en est plus que jamais question. Le secrétaire général de Vendée lance en tout cas un appel pour s'occuper notamment d'une partie de la communication et de la comptabilité de l'association. Un engagement pour toute personne qui a un petit peu de temps libre. Information au numéro de téléphone qui s'affiche. Et puis avant de refermer cette page solidarité, un mot d'Emmaüs aussi qui organise dimanche aux Herbiers son salon régional. 22 groupes des Pays de la Loire et de Poitou-Charentes se réunissent pour organiser toute la journée une grande braderie. On vous parlait hier du Salon des professionnels et des artistes, le rendez-vous qui doit avoir lieu du 12 au 14 novembre. Du 12 au 14 novembre, oui, mais 2015 et non 2014 comme il a été annoncé hier. Tout part d'une envie de voyager, de changer un peu le quotidien et surtout de prouver qu'à 24 ans, on peut se lancer des paris un peu fous. Étienne part en mai prochain à l'assaut des 28 capitales de l'Union européenne, des villes qu'il compte rallier à vélo. Son sponsor principal, l'entreprise fontenaisienne Oroquartz, lui en donne les moyens financiers. Delphine Ledu. Donc les panneaux solaires qui sont fixés sur la remorque me permettent de recharger les batteries qui alimente en fait le moteur électrique qui se trouve dans le moyeu de la roue arrière. Dans 6 mois, c'est avec ce tricycle qu'Étienne Sauze se lancera dans une aventure sportive et humaine. Faire le tour des 28 capitales européennes à bord de son vélo électrique solaire. Dans les critères en fait, du voyage, je cherchais à être le plus libre possible, le moins dépendant, donc pas en stop par exemple, tout en ayant une liberté de mouvement et de circulation relativement rapide. C'est-à-dire que pour moi, à pied, c'était trop lent, en voiture, trop rapide et pas assez chaleureux. Et du coup, le vélo, en fait, voilà, le vélo est apparu naturellement. Et pour mener à bien son projet, le jeune homme de 24 ans a pu compter sur le soutien de la société Oroquartz, tournée vers les nouvelles technologies. C'est un projet citoyen, relier les 28 capitales européennes avec une simple carte d'identité il y a 25 ans, c'était tout simplement impossible. Deuxièmement, c'est un projet qui est en phase avec une de nos valeurs, qui est le respect de l'environnement, puisqu'on fait de gros efforts pour réduire notre empreinte carbone. Donc là, c'est un projet à émission zéro de CO2 carbone. Et troisièmement, c'est un vrai projet, comme on a l'habitude d'emmener chez Oroquartz, qui demande de la préparation, qui demande de la technologie, qui demande des tests. Donc c'est assez proche finalement de ce que l'on fait pour nos clients. 14 000 km à parcourir avec un budget de 14 000 €. Étienne espère traverser les 28 pays en parcourant 100 km par jour. Le 9 mai prochain, pour la journée de l'Europe, Étienne s'élancera de Paris en direction de Luxembourg, Bruxelles, Amsterdam et bien d'autres pour une arrivée prévue à Lisbonne en décembre 2015. Alors pour prendre des nouvelles d'Étienne avant et pendant son tour d'Europe à vélo, un site internet europeansolartour.com et puis vous pouvez notamment lui acheter des étapes. 1 € versé égale 1 km parcouru. Éco-emballage nous rappelait hier combien les particuliers vendéens sont de bons élèves en matière de tri. Alors dans un contexte où la protection de la planète est urgente, c'est bien mais pas suffisant. Il faut que les entreprises aussi s'engagent, sauf que cela a un coût. Un plan régional d'élimination des déchets dangereux
dangereux est donc décliné à l'échelle des Pays de la Loire depuis 2010. Il permet à 4 secteurs de s'engager et de financer des travaux. Exemple ici à Lépine, sur l'île de Noirmoutier. Billet Marine a pu construire de nouveaux locaux et une aire de carénage pour récupérer les eaux usées. Il n'y a aucune obligation de rien faire. La loi n'impose pas grand-chose. Et on est plutôt là, nous, pour accompagner, pour justement permettre aux artisans d'anticiper, de devancer des réglementations qui vont venir un jour ou l'autre parce qu'il y a des questions de santé publique qui sont en jeu. Les entreprises de construction et réparation nautique sont donc concernées par ce plan régional d'élimination des déchets dangereux. Il en est de même pour les pressings, les entreprises de sérigraphie et celles de mécanique automobile. Les Pays de la Loire qui viennent de recevoir une petite rallonge de la part de l'État, 55 millions d'euros supplémentaires pour le contrat de projet État-région 2015-2020. Une augmentation annoncée hier par le Premier ministre et qui devrait notamment permettre de renforcer la recherche ainsi que l'enseignement supérieur ligérien. Un mot des premières élections départementales. Ça y est, on connaît la date de leur tenue. Premier tour le 22 mars 2015, second tour le 29 mars. Ces départementales vont donc remplacer les élections cantonales qui permettaient d'élire les membres du Conseil général. Ce qui permet de rappeler aussi que pour l'instant, même si cela pourrait changer puisque François Hollande a en tout cas dit vouloir un petit peu simplifier les choses, en tout cas pour l'instant, vous avez jusqu'au 31 décembre pour vous inscrire sur la liste électorale de votre commune si vous avez déménagé depuis les dernières élections. Le point maintenant sur la route du Rhum. Au dernier pointage de cet après-midi, Loïc Perron reste en tête sur Banque Populaire. Et puis chez les Vendéens, on va regarder, Maître Coq reste deuxième de sa catégorie avec Jérémy Bayou. Alessandro Di Benedetto, le skipper Team Plastique, est sixième. Et puis le talmondais Lionel Régnier, toujours en première moitié de tableau des classes 40. Une trajectoire qui se fait finalement en parallèle de celle des sportifs engagés sur Ram Guyane 2014. Vous vous souvenez peut-être de cette épreuve qui relie Dakar à Cayenne à la force des bras. 2 Vendéens sont engagés dessus. Philippe Malapert de Torigny, il est actuellement 14e sur 17 concurrents. Et puis le Bretignolais Gérard Marie, joint justement hier par les organisateurs et dont le moral revient progressivement au beau fixe. Le cap est bon, le moral est bon, le cap est mauvais. Le moral est mauvais. Bon, donc hier, en fin de journée, le moral pas très bon comme le cap. Et alors là, fabuleux, une belle tortue d'un mètre là, qui a tourné autour du bateau, qui s'intriguait, qui voulait regarder ce qui se passait. Juste à un moment, je me suis posé des questions, elle commençait à taper sur le safran. Tout ce qui dépasse du bateau, elle se mettait en tête de cogner dessus. Quand vous avez le moral qui va pas tellement parce qu'on a l'impression de ne pas avancer, et d'un seul coup, on en oublie tout et on regarde que cette beauté autour de soi. C'est super. Gérard Marie qui fait donc de drôles de rencontres et qui est pour l'instant 17e et dernier des concurrents de cette Ram Guyane 2014. Un mot des internationaux de tennis de Vendée pour revenir sur la présence un petit peu éclair de Michael Yodra en simple. Le Français est entré hier dans le tournoi et il a perdu son match. Une défaite sur le parquet vendéen qui marque la fin de la carrière solo du joueur. Et puis ce soir, c'est Nicolas Mahut, 116e au classement ATP et qu'on a vu justement hier soir aux côtés de Yodra, qui répond aux questions d'Aurélien Huard. Rendez-vous juste après ce journal. À l'approche des premiers froids de l'hiver, on va mettre des gants, mais pas des gants en laine, non, des gants blancs pour manipuler avec beaucoup de précautions l'épice la plus chère du monde, le safran. 1 kilo d'or rouge vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros, une pépite dont la récolte se termine tout juste. Grégoire de Châtillon. Il y a 3 ans, Mireille tombe amoureuse du safran en regardant un reportage à la télévision. Depuis, elle cultive cette épice chez elle, au Brésil. J'ai complètement craqué devant la fleur. Voilà, c'était une évidence. Gracieuse, parfumée et délicate, le safran, appelé aussi or rouge, se récolte à l'automne. Mireille vient alors jusqu'à 4 fois par jour dans sa safranière cueillir ces fleurs avant qu'elles ne s'ouvrent. Donc à partir du moment où elle est cueillie, elle commence à s'ouvrir et elle s'ouvre assez rapidement. Quand la safranière est en pleine production, ça fait quand même des bonnes journées, des journées de 21 heures. Et il faut aller très très vite pour traiter le produit parce que la fleur dure 24 à 48 heures. Ce qui va intéresser tout producteur de safran, ce n'est pas sa fleur, non, c'est son pistil.
c'est le moment de l'émondage. Le but de l'émondage, c'est de séparer le pistil de la fleur. Et surtout, il ne faut absolument pas de bout blanc, ce qui donne de l'amertume au safran. Séchée au four, l'épice va ensuite perdre 80% de son poids et sera prête à consommer en cuisine. C'est un exhausteur de goût. Elle peut aussi être utilisée comme agent colorant. De la confiture. Notre safranière a pour simple ambition de faire découvrir sur les marchés et les foires cette épice qui lui est chère parce que finalement, elle est méconnue. Beaucoup de gens pensent connaître le safran et en fait, quand je leur fais sentir, je leur fais goûter, en fait, je me rends compte qu'ils ne connaissent pas, puisqu'ils achètent souvent en supermarché des poudres et tout ce qui est poudre n'est pas forcément safran. Et c'est vrai qu'ils ne reconnaissent pas en général le goût, le vrai goût du safran. Il est cultivé en Chine depuis au moins 5000 ans. Très parfumé. Alors pas forcément nécessaire de dépenser des sommes folles pour être heureux. C'est en tout cas ce qu'il ressort d'une étude qui vient de sortir pour l'Observatoire du bonheur. Oui, ça existe. Près de 70% des Français considèrent que c'est avant tout une question de volonté et que les petits bonheurs du quotidien sont avant tout gratuits, comme le sourire sur le visage de ses enfants, les mots doux de son conjoint ou encore une bonne nuit de sommeil. Passer un moment toutes les deux et profiter quand on n'a pas cours. Mon petit déjeuner en lisant mon journal. C'est de voir mes petits-enfants, tout simplement. C'est le meilleur moment de mes journées. Et moi, c'est dans les cours de récré ou le midi, rigoler avec mes amis. C'est vraiment cool. Le sourire et puis la joie sur le visage de mes enfants. Le meilleur moment de la journée, c'est quand je vais me coucher. Une bonne nuit de sommeil, je l'avais dit. Une belle journée ensoleillée pourrait elle aussi faire partie des petits bonheurs. En tout cas, demain, la matinée devrait être venteuse, mais plutôt douce. Averses et orages pourraient en revanche ponctuer l'après-midi. Et là, le petit bonheur se trouvera du coup plutôt devant une tasse de chocolat chaud. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Armelle Pavageau. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, pour le prochain point sur l'actu vendéenne. Ce sera d'ailleurs le dernier de la semaine. D'ici là, très bonne soirée à vous tous sur TV Vendée. Et à demain.